Salut à tous, nous voilà de retour pour une nouvelle émission, Les Trois Coups. Voici le sommaire. Un petit coup d'œil dans le rétroviseur pour commencer nous ramènera en l'an 2000. Ensuite, nous parlerons musique classique avec notre invité Emmanuel Gardeil. DJ Pento sera l'invité musical de l'émission. Et comme d'habitude, un coup de projecteur sur la 30e édition du Festival de théâtre de la Boîte à Jouer. Mais aussi on parlera terroir et patrimoine gersois. Les Trois Coups, c'est parti! On démarre tout de suite avec un coup d'œil dans le rétroviseur. Alors Pito, quel spectacle tu as sorti de la boîte à archives aujourd'hui? Je suis allé dans les années 2000 où je propose à Catherine Rota, une de nos comédiennes, de fouiller dans les chansons de Brassens qui ne parlent que des femmes, de trouver matière à dialoguer un spectacle. Donc Catherine écrit et met en scène de Margot Assuzon, 100% Brassens. Un spectacle qui a été joué plus de 80 fois. Alors, quel souvenir tu mettrais en avant aujourd'hui? Grâce au réseau des Amis de Georges, on fait une proposition au Montmartre-Galabru de venir jouer comme d'habitude un petit week-end sur du relâche. Et là, coup de poker, le Montmartre-Galabru nous propose de jouer tout le mois de mai de l'année 2001. Et en plus, cette année-là, ce sont les 20 ans de la mort de Georges Brassens, donc à Paris, en plus. Donc, quelle incidence ça a eu sur le spectacle? Eh bien, nous, on était persuadés d'arriver, être tout seul sur le marché, et on arrive dans tout le quartier de Pigalle, des affiches 4x3 et toutes les sucettes et les colonnes Maurice avec le petit monde de Brassens à Bobino. Donc là, on s'est dit, contre cette grosse machine, on ne pourra rien faire. Mais une bonne étoile, un coup de chance, ou alors tout simplement un bon spectacle, puisque ça a bien marché. Oui, puisque le deuxième soir, grand coup de chance aussi, une journaliste du Parisien vient voir notre spectacle alors qu'elle avait vu la veille le spectacle de Bobino et elle décide de faire un article où elle va mélanger les deux spectacles. Elle va parler des deux spectacles. Elle encense le nôtre et elle démolit Bobino. Et donc là, toute la presse parisienne se rue chez Galabru pour voir quels étaient ces paysans qui faisaient de l'ombre à Bobino. En attendant, les paysans, ils ont quand même rempli le théâtre Montmartre-Galabru pendant un mois. Oui, alors on ne l'a pas rempli tout à fait, puisqu'on a gardé la tête au froide, puisque mardi, mercredi, jeudi, on faisait à peu près 6 personnes. Et effectivement, vendredi, samedi, dimanche, où on jouait 2 représentations tous les dimanches. Merci beaucoup, Pito. Avec plaisir. C'était 100% Brassens. Dans quelques instants, nous allons accueillir Emmanuel Gardeil, ici même, sur le plateau. En attendant, partons faire un petit tour à la découverte de notre beau terroir gersois. Je suis Lucas Fallière, je suis le responsable tourisme et vente au magasin du château de Montluc à Saint-Puy. Sachez que le domaine est quand même un château du XVe siècle qui est basé même lui sur des ruines du château féodal du XIe siècle. On est spécialisé évidemment sur le pousseur à pierre, mais c'est un domaine qui ne fait pas que ça. Et nous avons à notre disposition une très belle cave voûtée dans laquelle nous avons fait la production du vin pétillant et du vin pendant une quarantaine d'années avant les années 2000 et dans laquelle nous faisons toujours un peu d'Armagnac. Moi, le pousseur à pierre, très simplement, je le consomme en apéritif comme ça a été voulu par la famille Lassus depuis maintenant 1960, une invention du château de Montluc donc, en apéritif avec donc, la liqueur de pousseur à pierre, liqueur d'Armagnac à l'orange, avec la petite recette secrète bien sûr, et le vin sauvage pour faire le pousseur à pierre comme ceci, en apéritif. Sinon, en dessert sur une petite glace, juste la liqueur, c'est extra, moi c'est comme ça que je l'aime aussi. Je suis Lucas pour le château de Montluc. Nous accueillons maintenant Emmanuel Gardeil. Emmanuel, sois le bienvenu, assieds-toi. Bienvenue dans Les Trois Coups. Alors, Emmanuel Gardeil, en 2 mots, ton parcours. J'ai commencé par des études de lettres et puis finalement j'ai commencé le chant. Mon père était chanteur donc c'était pas très original. J'ai exercé comme baryton pendant peut-être 7-8 ans uniquement et en parallèle j'ai commencé à goûter un petit peu à la mise en scène.
pour que le pourcentage augmente et puis finalement ne faire plus que ça, de la mise en scène d'opéra et d'opérette, et notamment dans la compagnie Chant de Garonne que j'ai reprise il y a peu. Les Chants de Garonne sont basés... Ils sont basés à Agen. Après, ils bougent un petit peu dans le Grand Sud-Ouest, même un petit peu sur Paris maintenant. Combien d'artistes Variable selon les spectacles. Fourchette. Elle va être très large, parce qu'on a des spectacles évidemment qui ont des choristes, pas mal de solistes. Là on prépare une flûte enchantée par exemple, où il y a en plus des musiciens, donc on est plutôt une quarantaine. Mais on développe de plus en plus les opéras courts, les ouvrages de chambre, que j'aime beaucoup parce que c'est une énergie différente, on est plus proche du public, on peut se permettre des petites finesses. Donc des fois c'est des spectacles à 4 personnages, 4-5. D'accord. Un projet bien défini peut-être à nous présenter par rapport à ces Chants de Garonne? Alors, il y a les Chants de Garonne, mais ce dont j'aimerais parler, c'est aussi le festival des Nuits musicales en Armagnac, dont j'ai repris la direction artistique. C'est un festival qui est assez vieux, il a été créé en 1968, voilà, qui a eu un grand partenariat, qui continue encore avec l'Orchestre du Capitole de Toulouse, et qui est, difficile de définir en 2 mots, un festival, mais en tout cas, il est sur plusieurs villes, Lectoure, Eos depuis quelque temps, Condom, et qui est très varié au niveau des genres en fait, classiques. On fait même quelques incursions jazz, mais depuis quelque temps, on est entre 12 et 15 événements. Et donc ça part d'ouvrages symphoniques, du ballet également, de la musique de chambre, de la musique des ensembles vocaux. De toute façon, vous êtes installé depuis, comme tu l'as dit, 1968, et je veux dire, c'est quelque chose qui marche, qui fonctionne et qui... Oui, alors après, il faut toujours se remettre en question, évidemment, et puis les publics changent. Pour conclure, peut-être un souvenir marquant dans ta carrière artistique. Ça correspond un petit peu à mes débuts de mise en scène, même pas quand j'étais metteur en scène, mais là où je commençais à prendre goût, j'étais accessoiriste. Mon père mettait en scène un spectacle, c'était autour d'Abraham, Isaac, et il se trouve que mon petit frère faisait le rôle d'Isaac en playback. À un moment, il fallait qu'il porte un bol où dedans il y avait de la pâte à feu et une grande flamme. Et moi, très consciencieux, j'avais préparé ça très tôt, du coup allumé ça beaucoup trop tôt. Résultat, le pauvre qui avait 7 ans s'est retrouvé sur scène avec un bol brûlant, mais vraiment, et je voyais ça sur scène, lui, déjà très pro, ne montrait absolument rien, et moi, complètement défait de l'erreur que je voyais en train de faire. Du coup, ça se passait à l'abbaye de Flaran, de colère, j'ai donné un coup de poing dans un pilier, je n'ai pas gagné, et je me suis pété le poignet, et voilà. Souvenir frappant, c'était ça la question? Mais voilà. Une carrière de boxeur qui s'est arrêtée. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel Gardeil. Merci beaucoup. Clotilde, maintenant que nous allons retrouver pour le live en duplex, est-ce que tu m'entends, Clotilde? Oui, je t'entends, Stéphane. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai du lourd, du très lourd. On accueille DJ Pinto, mais pas une seconde à perdre. Suivez-moi. C'est parti pour le live à tribord. Bonjour. Bonjour. Bonjour DJ Pinto, du coup. Bonjour Clotilde. Clotilde. Enchantée. Très heureux de vous rencontrer. C'est un honneur de vous recevoir à bord. Merci, ça va être un honneur pour moi de vous rencontrer. On va démarrer par la question bateau. Voilà, bien sûr, oui. La question bateau. Est-ce que ça va? Ça va très bien. Très bien. Bah oui, c'est les vacances. Est-ce qu'on peut avoir une présentation rapide de qui est DJ Pinto? DJ Pinto, c'est moi. Ouais. Donc DJ, donc, qui diffuse de la musique en vinyle pour faire danser les gens. Et Pinto, peut-être à cause de la coiffure. J'anime donc des soirées ou même des journées pour des fêtes, des festivals, des mariages, des divorces aussi parfois. Dans le contexte d'un set de DJ burlesque. D'accord. C'est un vrai set de musique dansante de tout style, du rock à la salsa, en passant par la musique brésilienne, le rap, voilà, de tout. Et avec des scénettes qui s'enchaînent au milieu du set. Donc notamment une battle de hip-hop qu'on organise avec les gens qui sont sur place. Donc c'est-à-dire DJ, mais en même temps comédien. Et il me semble que vous avez une actualité. À propos d'une chanson. Oui. Donc la chanson qui a rendu DJ Pinto célèbre, qui s'appelle « Non, je ne suis pas François Damien ». D'accord. Et qui a été enregistrée
pour être sorti en 45 tours, figurez-vous. En 45 tours, Bah oui. d'accord. Pourquoi 45 tours? Bah, pour être classé au hit parade. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Bah oui, c'est assez logique. Bah oui. Et justement, qu'est-ce que vous allez nous interpréter Ah là? ben voilà. Je vais vous la jouer maintenant si vous voulez. Ah bah avec non, je ne grand, suis grand pas plaisir. François Damiens. Avec grand plaisir, je vous laisse vous installer. Allez. Et nous, bah on va tout simplement écouter DJ Pinto. Non, je ne suis pas François Damiens. Merci DJ Pinto. Voilà, c'était DJ Pinto. À toi Stéphane. Merci beaucoup Clotilde. Sans transition, nous allons maintenant partir pour faire une petite balade dans le Gers. Regardez. Je suis Laure Baumann du domaine des Cassagnols, domaine créé par mes grands-parents et repris et développé par mes parents à partir de 1974. Nous sommes producteurs de vins des Côtes de Gascogne, Floc de Gascogne, Armagnac. Aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement du cépage Gros Mansin, qui représente 15 hectares sur le domaine et qui en compte 60 au total. Ce cépage que j'apprécie énormément, qui se gorge de soleil à la fin de l'été, est le dernier que l'on récolte. Et il permet des vins très fruités, très aromatiques, très puissants, très charnus, qui sont de vraies gourmandises. On le vinifie en sec, en moelleux. Ça fait des vins très conviviaux que l'on peut partager avec des amis
petits et qui sont vraiment beaucoup sur le fruit. On a vraiment l'impression de croquer du raisin en fait, ce qui en fait vraiment sa particularité. Et maintenant, le coup de projecteur présenté par Carla. Alors Carla, tu nous parles de quel spectacle aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous parle d'un spectacle que tu connais plutôt bien, il me semble, La part des anges. Oh, effectivement, je connais bien ce Ouais. spectacle. Alors La part des anges, c'est une coproduction entre la boîte à jouets, la mairie des Ozes et Perry Productions, et ça a été créé en 2019. C'est un spectacle théâtre vidéo, un seul en scène, interprété par toi-même. C'est vrai. Voilà, et c'est autour du thème de... L'Armagnac, bien sûr. Exactement. Là, c'est l'eau de vie gasconne qui est mise à l'honneur dans ce spectacle. Et le spectateur va suivre une véritable épopée familiale où le comédien tout seul va interpréter combien de personnages? Une vingtaine. Une plus vingtaine les- de personnages. Plus les animaux, plus tout ça. Donc, Voilà, donc le père, la mère, le fils, le voisin, c'est ça. Les touristes. un renard, un chat. Mais l'histoire, parlons-nous de l'histoire. L'histoire. Alors Charles Casteran, vigneron de père en fils, lui, il n'a qu'une seule passion dans sa vie, c'est l'Armagnac. Et son fils, Vincent, lui, sa passion, c'est la musique. Donc pour faire plaisir à son père, il va d'abord suivre des études d'œnologie, jusqu'au jour où il décide qu'il veut vivre de sa passion. Autour de ce nœud familial, Liv Huet, l'auteur, dresse des portraits sensibles, c'est drôle, c'est émouvant, ça se moque pas, c'est des gueules d'ici en fait. Et cette part des anges, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que ça a une signification bien particulière. Ouais, alors déjà, c'est une très belle expression. En fait, chaque année, il y a un pourcentage d'Armagnac qui s'évapore des fûts de chêne et qui vient embaumer le chai. Et la part des anges, c'est le nom qu'on donne à ce phénomène. Donc, si vous voulez plus d'informations sur le spectacle ou pour voir les prochaines dates, rendez-vous sur le site internet de la compagnie qui s'affiche sur votre écran. Et moi, je vous propose de me suivre. Je vous amène à la découverte du cloître de Saint-Aurin à Eauze, qui accueillera le spectacle tout l'été. Messieurs, bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui à Eauze. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que nous sommes exactement? Voilà, alors nous sommes sur un site plus que millénaire, puisque vers les années 960 s'est établi un monastère ici qui a duré jusqu'à la Révolution, quoi. Et puis c'est devenu petit séminaire sous Napoléon III jusqu'à la séparation de l'Église et de l'État en 1906. Ensuite, c'est devenu un bien communal, c'est toujours resté un bien communal. Et en 14, de 14 jusqu'en 17, c'est devenu un hôpital militaire. Ensuite, la municipalité a repris les locaux. L'école louait ces locaux pour faire la classe. L'école, oui. Et ensuite, les anciens élèves, avec le supérieur de l'époque, se sont cotisés pour racheter l'établissement à la mairie des Ozes. Et depuis, c'est devenu maintenant Un bien privé d'une association, propriétaire donc des bâtiments. Voilà. Et les parents d'élèves, les anciens professeurs, tout le monde avait souscrit justement pour racheter cet établissement qui est redevenu donc le collège et qui s'est appelé le collège Saint-Aurin. Merci beaucoup, Carla. Nous accueillons maintenant Victor, qui a sillonné les routes gersoises à la rencontre de l'invité mystère. Eh bien, on a hâte de savoir où tu as posé tes caméras aujourd'hui. Alors la semaine dernière, c'était Patrick Ligarde. On reste cette semaine dans le milieu du théâtre, même si on change de domaine. Je vous laisse découvrir tout ça. En tout cas, je peux vous dire que c'était une belle rencontre. Eh bien, bonjour Michel Dussara et merci de nous accueillir chez toi, ici, dans la campagne gersoise. Juste pour commencer, qu'est-ce qui a donné le déclic, l'envie au jeune Michel de se lancer dans cette carrière artistique? Je faisais toujours le clown, il paraît. J'ai une copine au lycée ou à la fac, je ne me rappelle plus, qui m'a dit il y a un cours à l'Amphi Pasteur à Bordeaux, toi qui fais le clown, t'as qu'à y aller. Donc j'y suis allé. Et puis je vais dans le gradin, je m'assois, première semaine, rien. J'y retourne, deuxième semaine, rien. Troisième semaine, je me dis quand même. Alors je descends le gradin, je dis je voudrais dire un poème. Ah mais vous êtes français? Ils me disent ben oui. Ah mais on vous prenait pour un Anglais, c'est pour ça on ne vous a pas adressé la parole, on vous voit, j'avais le parapluie dans le cul, tu sais, puis c'était l'époque des Beatles, la redingote, j'étais comme ça. Oui, allez-y. Alors je dis, je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la Troie. Et puis je me suis barré. Et j'ai commencé les cours à Bordeaux, en théâtre amateur, avec Raymond Paquet, qui dirigeait la compagnie d'Aquitaine, Guy Lenoir, qui est toujours à Bordeaux.
Et puis après, je me suis barré avec une compagnie anglaise qui s'appelait Kiss. Et quand on a fait le Sigma de Bordeaux, en suivant, je suis allé voir Savary qui dit jamais non. Ah chouchou, c'est toi qui joues avec les Anglais là, ouais, t'as qu'à venir nous voir à Paris après Noël. Je suis sorti de là en disant, je suis engagé. Donc c'est la première rencontre avec Jérôme Savary? Oui, oui, mais chouchou, et parce qu'il disait oui à tout le monde, tu vois. Alors après, ça dépendait de ton degré de motivation. Donc je suis monté à Paris. Il m'avait bien sûr totalement oublié. Puis il y a une fille qui me dit, j'étais à la cité universitaire, elle me dit, tiens, tu viens d'où? De Bordeaux? Ça t'emmerde pas de faire les écailles du dragon? Donc j'ai fait les écailles du dragon, etc. Et puis là-dessus, il y a l'administrateur qui passe 15 jours après. Il me dit, tu fais partie de la troupe? Je dis, oui, oui, bien sûr. C'était une autre époque, hein. C'est fini ça, on est d'accord. Hein. Donc je me suis retrouvé, au bout de 3 semaines, engagé. En même temps, comme dans la plastique, si tu veux, les costumes, machin. Et puis, il y avait un mec qui était dans la troupe qui disait, pourquoi tu ne le mets pas à la poursuite? Donc, ils m'ont habillé en femme. Moi, j'étais prêt à tout, j'ai fait la poursuite habillé en femme. Et donc là, cette aventure du Magic Circus t'a amené après au Théâtre Chaillot, c'est ça la suite logique, on va dire? Oui, mais j'ai juste une petite anecdote. J'ai commencé vraiment au Magic Circus, j'ai remplacé un garçon qui partait en tournée. On va à Rome, à la Villa Médicis. Ouais. Et j'attaquais le spectacle, Robinson Crusoe, je chantais Arrivederci Roma avec un quattro et tout, sur une piste, sous chapiteau, et comme dans un cirque, et le public était à 4 mètres. Et là, je vois Fellini, Massina, Sophia Loren. Oh, et là, tu te dis, putain, le baptême, après, tu es tranquille. Et c'était impressionnant, quoi. Excellent. Et après, on a beaucoup travaillé énormément en Allemagne, où sa disparition a été beaucoup plus médiatisée qu'en France. On a fait beaucoup de choses en Allemagne. Parallèlement à ton activité dans cette troupe de Savary, tu as commencé à travailler aussi avec Nicolas Briançon, c'est ça, avec Béjart. Avec Béjart. Avant ça, c'est royal, quoi. Parce qu'on m'appelle pour les costumes, j'y vais. Et puis c'est une époque où Béjart n'était pas, il était vaguement pas passé de mode, si tu veux, mais c'était en 89 pour le bicentenaire. Donc je vais chez lui. Et puis tout de suite, ce qui est rare, on s'est tutoyé. Moi, j'ai du mal à vous voyer. Et puis, il a vu que parce que tout le monde est là, maître. C'est impressionnant. Hein. Ah ouais. Tu as les cartes de japonais qui attendent à la sortie. C'est maître, c'est Dieu. Okay. Et puis, il avait vu Cabaret, parce que ça, c'est le plus gros truc que j'ai fait avec Savary, c'est Cabaret. Et alors, lui, il s'assoit en face de toi, par terre, comme un chat. Il te regarde. Et tu es, mais tu es transpercé. Tu sais, tu es à poil, tu peux pas tricher. Tricher. Tu es nu. Ouais. Mais c'était extraordinaire, ça. Donc là, encore une fois, les costumes et la scène. Voilà. Tu as fait ça toute ta carrière? Oui, et ça continue. Et ça continue. Oui. Ben, merci beaucoup. De rien. Et puis, alors, à la prochaine fois, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein d'autres anecdotes à découvrir avec toi. Oui. La réponse est oui. Merci beaucoup Victor pour cette rencontre. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Les 3 coups, on tire le rideau. Merci Pito, merci Victor, merci Carla, merci Clotilde. Merci à tous les partenaires qui croient en cette émission. Maintenant, coupez vos écrans et puis allez au spectacle. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.